Bonjour, c'est Mangaman, l'homme qui analyse tous vos mangas préférés pour en faire de la merde. Mais aujourd'hui on se retrouve pour un top 12 des meilleurs méchants shonen. Top 12 car au départ je voulais faire un top 10, mais pour finir j'ai fait un top 12, qui s'en avait deux, j'étais pas sûr si c'était des méchants ou pas, mais je les ai quand même mis parce que je pensais qu'ils méritaient leur place dans le classement. Voilà donc, voilà le top 12. En 12ème position, voilà un des deux que j'hésitais à mettre dans le classement, car c'est le héros du manga, mais en même temps c'est un méchant, parce que bah je vous le montre. Voilà, c'est Koro Sensei, le professeur immortel du manga Assassination Classroom. Et bah, je pense qu'il a sa place dans le classement, parce que bien que ça soit un peu le héros, c'est un professeur, il est gentil, il aide tout le monde, il est sympa. Bah, il a quand même détruit 70% de la Lune, et il a prévu de détruire la Terre l'année d'après. Donc je suis parti du principe qu'un mec qui a détruit la Lune à 70% et qui veut détruire la Terre, bah c'est un méchant. Et donc il est seulement en 12ème place parce que il est pas vraiment si méchant que ça, vu qu'il aide les élèves, il est prof et tout. Mais il se déplace quand même à match 20, il est immortel, il a des tentacules et tout, donc je pense qu'il mérite sa place dans le classement. Ensuite, Light Yagami de Death Note. Lui aussi j'ai hésité parce que c'était un peu lui le héros. Mais tout le monde dit que c'est un méchant et je pense aussi que c'est un méchant. Et comme c'est quand même... il mérite sa place dans le top des méchants quoi. Parce que c'est un putain de taré qui se croit pour un dieu, qui a le Death Note, qui permet de tuer qui veut. Et voilà, je pense qu'il avait sa place dans le classement. Je pense qu'il est pas mal du tout. Puis il a quand même réussi à buter elle, son ennemi juré. Ça c'était fort. Donc voilà. Ensuite en 10ème position, ce sont des géants qui varient de 3 à une soixantaine de mètres. Je pense que vous l'aurez deviné, ce sont les titans de l'attaque des titans, aussi appelés Shingeki no Kyojin. Je sais pas si je le prononce bien, j'ai un peu de mal. Donc les titans, je pense que c'est des bons méchants. Ils sont bien galères à battre. Ils dévorent juste pour le plaisir, tuent pour le plaisir, ils mangent, ils se rendent même pas compte. À chaque fois on découvre de nouvelles choses sur eux. Il y a le titan cuirassé, titan poilu, etc. Il y a des titans de 30 mètres. Ils sont vraiment bien balèzes. En 9ème position, on a Midora. Midora qui est l'ennemi dans Toriko, un manga de cuisine qui est de baston principalement aussi. Et Midora qui est considéré comme l'homme le plus fort du monde. J'ai pas eu beaucoup d'infos sur lui car là où j'en suis dans Toriko, j'ai pas énormément d'infos. Mais je sais que Midora est considéré comme l'homme le plus fort du monde depuis la mort de Ichiryu, son camarade. Il était le disciple de Acacia, le plus grand Gourmet Hunter. Et je l'ai mis qu'en 9ème position parce qu'on sait pas grand chose sur lui encore, bien qu'il soit super balèze et que même des aliments super forts, et des aliments bien élevés, ça lui procure aucune cellule gourmet. Et cellules gourmet qui permettent de devenir plus fort. Ensuite en 8ème position, Makoto Shishio. Makoto Shishio du manga Kenshin le Vagabond. C'est un expert en sabre. Il a été embauché pour remplacer Batosai en tant qu'assassin. Makoto Shishio de Kenshin le Vagabond. Ce mec il est super fort. Il était tellement fort que ses compagnons ils l'ont brûlé vif. Mais le mec il a survécu. Et il a décidé de se venger. Lorsque Kenshin et Sanosuke ils se sont battus contre lui, ils ont perdu. Et le mec il est tellement fort que son corps il peut pas contenir sa force. Il finira par mourir en s'enflammant à cause de ses anciennes brûlures. Et puis voilà quoi, ce mec c'est vraiment le méchant par excellence. Ensuite en 7ème position il y a Hisoka qui est l'un des principaux antagonistes ainsi qu'un des personnages principaux du manga Hunter x Hunter. Hisoka c'est une sorte de clown et bien balèze. Moi personnellement je me souviens du combat contre Castro à la tour céleste. Le mec il se laisse couper le bras. Après il s'amuse avec son bras, il le fait tourner sur son doigt, il lui fait un petit tour de magie. Puis après ses bras ils repoussent et il le défonce. Puis ces tours de magie ça me fait kiffer quoi. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment cool. C'est vraiment l'ennemi de Hunter x Hunter pour moi. En 6ème position, Sosoke Aizen du manga Bleach. Sosoke Aizen c'est le méchant par excellence. C'est tout dans la plupart des tops que j'ai vus, il était dedans, dans les premières places même. Donc Sosoke Aizen, qui est l'ancien capitaine des Goiten 13. Il est le maître de l'espada et également à la tête d'une armée d'Arankar. Il possède la puissance accordée par le Hogyoku.
ce qui le rend immortel. Aizen a maîtrisé toutes les formes de Shinigami et se montre même en mesure de planifier une guerre 100 ans à l'avance. Il est maître du Kido au point, il peut plier le temps et l'espace. Aizen veut prendre le contrôle de la Soul Society. Sasuke Aizen, moi je l'ai mis que là parce que ceux d'après, je pense que personnellement pour moi ils sont mieux, mais c'est vraiment un très bon méchant. En 5ème position, Don Quichotte Doflamingo du manga One Piece. Pour moi c'est le plus grand méchant de One Piece. Vous allez me dire mais ouais, pourquoi pas Barbe Noire, Akenu. Eux c'est des salauds, ok, ils ont tué Ice, c'est des gros salauds. Mais pour moi un vrai méchant c'est Doflamingo. Le mec il a, attention la liste, sous ses ordres déjà un scientifique nommé César Clown qui fait des expériences sur des enfants, qui crée des armes de destruction massive. Ensuite Doflamingo est l'un des 7 capitaines corsaires et un ancien dragon céleste, maintenant surnommé le démon céleste. Il a buté son père, il a buté son frère, il est surnommé Joker, c'est le plus grand trafiquant d'armes dans le Nouveau Monde. De plus avec César Clown, il fait un commerce de smile dans tout le Nouveau Monde. Et entre autres son premier acheteur c'est Kaido, l'un des 4 empereurs, surnommé la créature la plus puissante du monde. Il dirige un équipage puissant, il a un moyen de dissuasion sur le gouvernement mondial et en plus du fait que il peut négocier, il peut changer un peu les informations dans les journaux, chose que normalement seuls les dragons célestes peuvent faire. Il y a 10 ans il a manipulé le roi Riku pour qu'il tue les gens de son royaume, puis il a pris son trône, il a tué Scarlett, qui est la mère de Rebecca et la femme de Kyros, et il a réduit à l'esclavage la tribu des Tontata, les Ptina. Il a transformé les gens en jouets. Quand ils sont transformés en jouets, tout le monde les oublie. Et en plus, il a exploité ces jouets pour les faire travailler dans les sous-sols. En plus de tout ça, il maîtrise le acquis de l'observation, le acquis de l'armement et le acquis des rois. Ça, c'est vraiment fort. Et en plus, il a un fruit du démon vraiment puissant, le fruit des fils, qui lui permet de contrôler les gens, de trancher, de voler en mettant les fils sur les nuages. Donc ça fait de lui vraiment un mec puissant. Il maîtrise son fruit du démon tellement à la perfection que son fruit du démon de type Pharmacia, on dirait qu'il l'utilise comme un logia en transformant tout ce qu'il veut en fil. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et dans le Colisée, il enferme des combattants pour les faire combattre. Avec toutes ces raisons, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça fait de lui mon 5e meilleur méchant. En 4ème position, Madara Uchiwa du manga Naruto. C'est l'un des plus puissants shinobi du manga Naruto. Rien qu'à son nom, tout le monde avait peur de lui déjà. Et Obito il s'est fait passer pour Madara pendant une bonne partie du manga et tout le monde le craignait. Rien qu'avec ça, il a déclaré une guerre en pensant que c'était lui. Madara il fait partie du clan des Uchiwa, donc il a des Sharingan. Ces Sharingan ils sont super évolués. Il les a évolués en prenant soin de son frère, donc il a des Sharingan assez évolués. À la fin de sa vie il les a tellement évolués qu'ils sont passés au Rinnegan, l'évolution du Sharingan. C'est l'ennemi juré du premier Hokage, Hashirama Senju, et entre eux deux ils ont fait des combats épiques à plusieurs reprises. Ils sont tous les deux surpuissants. En plus il contrôle son Tsuano logiquement, mais il a réussi à contrôler Kyuubi. Récemment il est revenu à la vie et Kabuto il l'a évolué en limitant des cellules de Hashirama, le premier Hokage. Comme ça il contrôle aussi Mokuton, c'est pour contrôler le bois. Puis Madara il est super puissant. Dans les animes Naruto j'avais pensé aussi à mettre Pain, mais j'ai préféré Madara parce que Madara c'était vraiment lui qui fait trembler tout le monde. Quand il est en mode Raikudo, il est assez classe. Et justement c'est l'ennemi de Naruto car quand on parle de lui tout le monde a peur quoi. C'est Madara, le grand Madara, il est encore à la vie. Des trucs comme ça. En 3ème position, Acnologia du manga Fairy Tail. C'est un dragon, le plus puissant des dragons, le roi des dragons. Il dévaste tout sur son passage, il est super puissant. Il a tué Gnir. En fait, c'est un homme, c'est un chasseur de dragons, qui est devenu un dragon. Pour Fairy Tail, j'ai pas choisi Zeref ou Zelef, car comme je l'explique dans ma vidéo sur Fairy Tail, pour moi c'est pas un ennemi. Acnologia, il est vraiment puissant, il a réussi à détruire l'île de Tenro et Makarov il a rien pu faire face à Acnologia et même tout Fairy Tail contre Acnologia il n'a rien pu faire, donc il mérite sa 3ème place. Ensuite en 2ème position, Boo de Dragon Ball Z. Boo est une créature qui a été créée par BDB pour détruire tout. D'ailleurs celui-ci a manqué plusieurs fois de tuer son créateur. Boo qui est une sorte de gros monstre rose qui fait pas peur du tout, qui s'amuse à transformer les gens en chocolat pour les manger. Au départ on dirait pas vraiment une menace, mais en fait je crois que c'est la créature la plus puissante de l'univers. Et donc il a été super galère à battre. Boo, il y a le bon Boo, le gros. Lui il est en quelque sorte gentil, bien que pas tant que ça. Mais le mauvais Boo, surtout le méchant. Il y a un moment où Boo se sépare de sa partie mauvaise. Et ce Boo là,
c'est un tueur quoi. Puis après il refusionne avec sa partie mauvaise et donc ça fait Super Boo. Et Super Boo il est super puissant. Puis Boo a quand même réussi à détruire la Terre. Et en première position, celui qui est pour moi le plus grand des méchants des mangas shonen, Satan de Blue Exorcist. Alors pourquoi Satan? Bah tout simplement parce que c'est Satan. C'est le roi des démons. Satan c'est le maître de la Géhenne. Il possède une très grande force. C'est le véritable père de Rin et son pouvoir il est incommensurable. Il est tellement puissant qu'il trouve aucune enveloppe charnelle sur Terre pour pouvoir posséder. Parce que normalement un démon pour venir sur Terre, Asya, bah, il doit avoir quelque chose à posséder. Et Satan il trouve rien à posséder qui se désintègre pas au bout de quelques minutes. Même Shiro Fujimoto, qui était le père adoptif de Rin Okimura, qui est le héros du manga Blue Exorcist. Fujo c'était le saint paladin, c'est-à-dire le plus puissant des exorcistes. Et même lui, il a pas réussi à survivre plus de quelques minutes face à Satan. Son corps est désintégré. Les flammes bleues de Satan, elles sont surpuissantes. Rien qu'on voit celle de Rin, qui est le fils de Satan, ses flammes bleues, rien qu'en touchant les démons, ça les tue. Donc on se demande ce que font les véritables flammes bleues de Satan lui-même. Il est plus puissant que ses fils. Ses fils qui sont nul autre que Mephisto, Aménon et Lucifer. En fait, il souhaite posséder Asya. Et Satan, pour moi, c'est le meilleur méchant des mangas shonen, car étant donné juste que c'est Satan, le roi des démons. Voilà, rien que pour ce fait-là, c'est pour moi le meilleur méchant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer si ça vous a plu et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos. Vous pouvez aussi visiter ma chaîne en cliquant sur le lien qui est en haut ou voir mes précédentes vidéos. Et à une prochaine fois peut-être.